La version 1,21 de Minecraft est arrivée pour briser la malédiction des mises à jour décevantes récentes. Au lieu de simples chameaux, abeilles ou blocs colorés, nous avons eu des ajouts très intéressants. En réalité, cette mise à jour n'inclut pas tout ce que la communauté imagine pour l'avenir du jeu. Voyons donc les 5 meilleures idées de mises à jour nécessaires à Minecraft. Numéro 1. Mise à jour de l'End. Tout d'abord, il est bon de préciser que nous avons la dimension de l'End, qui a d'ailleurs déjà reçu une mise à jour. Mais cela fait déjà 7 ans. Même si l'Elytra a transformé le gameplay, rien de nouveau n'a été ajouté depuis. L'End est vide, avec des arbres de téléportation et rares cités difficiles à trouver. La vérité, c'est que même si on a déjà normalisé cette vision selon laquelle l'End doit être vide, il est bon de rappeler que le Nether, tout comme le monde standard lui-même, ont toujours reçu des mises à jour régulièrement. Il n'est jamais trop tard pour un travail plus créatif et ajouter de la nouveauté sans perdre l'essence de la dimension. Et en fait, comme elle a une image bien définie et enracinée, il est même plus facile d'imaginer de nouveaux biomes, structures et créatures qui s'intègrent à cette dynamique esthétique. Par exemple, ajoutez divers types d'Enderman. Certains se téléportent plus souvent, d'autres sont plus grands ou plus lents selon le point de vue. En y réfléchissant, les idées ne manquent pas. Minecraft Dungeons a introduit une version totalement repensée de The End, ajoutant de nouvelles structures et un boss inédit. Et, pour ceux qui ne le savent pas, la rumeur dit que Minecraft Dungeons, même s'il est sorti en 2020, était déjà en développement depuis de nombreuses années auparavant. Ce jeu propose d'innombrables idées pour la version Java Edition. Il convient également de mentionner toute une gamme d'opportunités qui apparaissent grâce à l'Ether par exemple ou grâce à la dimension de l'Arden. Ce sont deux idées répandues et largement souhaitées par le public. Même audacieuses, il faut admettre que l'Ender Dragon par exemple est déjà dépassé. Ce n'est pas un boss difficile, même comparé aux autres. Dans le jeu, il n'y a plus cette magie d'affronter le boss final, surtout en considérant qu'il n'est même plus vraiment un boss. Changer le boss final apporterait enfin une vraie innovation à la trame principale attendue depuis longtemps dans les mises à jour. Numéro 2. La nature. Une mise à jour axée sur l'esthétique naturelle serait aussi une bonne idée. Ce n'est pas que le monde de Minecraft soit laid, mais il a beaucoup plus de potentiel à exploiter que ce qui est fait actuellement. Vous avez sûrement déjà vu le concept des saisons dans le jeu. Il existe plusieurs modes très simples qui changent l'ambiance de la carte en passant par l'hiver, l'été, l'automne et ainsi de suite. Il n'est pas nécessaire que ce soit pareil, très lourd ou trop brutal. Ça peut être quelque chose de plus délicat et je pense que ce serait déjà bien mieux que d'avoir des biomes toujours gelés ou toujours chauds. Des feuilles tombant des arbres et des tas au sol sont de bonnes idées, faciles à réaliser. Un autre élément décoratif très simple, ce sont les branches. C'est vraiment quelque chose de très simple. Je ne sais pas si Mojang n'y a jamais pensé, mais ce serait comme une sorte de tronc, juste un peu plus fin. Cela servirait à construire des choses plus sympas et minimalistes. Et toujours dans ce domaine visuel, imaginez que quand le joueur entre dans l'eau où il met sa canne à pêche, il y ait un splash, une animation d'éclaboussure. À ce moment, quand il pleuvrait, comme dans la vie réelle, et, dans cette même idée, on pourrait ajouter des sons d'ambiance différents selon le biome où se trouve le joueur, comme c'est déjà le cas avec ces bruits sinistres dans les cavernes. Et oui, nous savons tous que Minecraft est un excellent jeu d'horreur quand on y joue seul. Les plages méritent aussi attention, une mise à jour de la nature les rendrait plus distinctes et définies. Ce contexte permettrait d'intégrer les crabes et palmiers, exclus des précédents votes de créatures. Cette mise à jour pourrait intégrer plusieurs éléments abandonnés pour accorder plus d'attention au biome. Rappelons aussi les baobabs et autruches de la savane, cela renforcerait l'esprit d'exploration dans le jeu. Petit rappel, le 19 nous organiserons un événement sur Discord avec 10 000 rays à gagner. Ce sera très amusant avec des jeux, concours et prix comme des cartes cadeaux ou virements Pix. J'ai publié une vidéo détaillée à ce sujet. N'oubliez pas d'aller voir ça plus tard et d'inviter déjà tous vos amis parce que ça va être légendaire. Numéro 3. La neige. Et puisque nous parlons de mise à jour esthétique, il est temps de se concentrer sur des biomes spécifiques, ceux qui impliquent la neige. La neige semble sous-développée dans Minecraft et pourrait être mieux exploitée. Étant donné l'existence de blocs et igloos de neige, il pourrait aussi y avoir des escaliers, des dalles, des barrières et tout ce qui pourrait être décoré avec cette texture. En dehors de cela, en parlant toujours de neige, il est temps d'en finir avec cette histoire d'éliminer complètement la neige. Quand tu poses une barrière ou un bouton, par exemple, il n'y a aucun sens qu'une barrière, qui n'occupe même pas un quart d'un bloc classique, élimine toute la neige autour.
et déjà pouvoir voir l'herbe verte en dessous. Un autre problème que je remarque dans les biomes de neige, c'est la prédominance du vert. Il est grand temps que tout prenne une teinte un peu plus claire et blanche, des blocs, aux feuilles, jusqu'aux fleurs, comme on l'imaginerait dans un vrai biome recouvert de neige. Les cultures et hautes herbes devraient aussi être partiellement texturées en blanc pour correspondre à l'esthétique. Une mise à jour hivernale avec des briques de neige malléables serait un rêve pour les constructeurs passionnés. Imaginez ce que nous pourrions créer avec, par exemple, des dalles, escaliers, barrières et portes en glace. Les créatures pourraient aussi avoir une texture enneigée quand il neige, qu'elles soient hostiles ou amicales. Et puisqu'on parle d'une mise à jour au niveau du biome, évidemment je ne peux pas m'empêcher de mentionner l'idée d'ajouter de nouvelles créatures. Dans ce cas, il pourrait par exemple ajouter des manchots ou des morses. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Mais moi, personnellement, si je devais choisir, je choisirais plus de frames par seconde. Alors, oubliez tout ça et faites en sorte que le jeu arrête de bugger sur mon ordinateur portable de Xuxa. Numéro 4, désert. Après avoir évoqué la refonte des biomes enneigés, abordons maintenant le sable. Une mise à jour du désert peut suivre des schémas similaires à tout ce que nous avons déjà discuté à propos de l'hiver, mais dans un contexte différent. Par exemple, les tempêtes de neige pourraient être remplacées par des tempêtes de sable soudaines, réduisant la visibilité du joueur. Les tempêtes pourraient entraîner plusieurs couches de sable empilées. Franchement, c'est incompréhensible que cela n'existe pas déjà. S'il y a des couches de neige sur des blocs ordinaires, pourquoi pas aussi des couches de sable ? Ouvre les yeux Mojang, mon carnet est vide et je fais votre travail. Peut-être que Microsoft m'embauchera. Réutiliser les éléments rejetés des votes de mobs rendrait les joueurs très heureux. Une mise à jour du désert pourrait ajouter des palmiers et des autruches, déjà évoqués dans une vidéo précédente. Pour les nouvelles structures, c'est intuitif. Il est temps de créer des pyramides plus intéressantes. Les donjons offriraient une excellente opportunité d'exploration. Imagine que les pyramides sont en réalité d'immenses labyrinthes truffés d'énigmes. La pyramide de Minecraft est très ancienne, peut-être même plus que certains d'entre vous qui regardent. C'est un vrai gâchis de ne pas innover ainsi. Numéro 5, mise à jour sexe. Attends, j'ai mal lu. Numéro 5. Mise à jour de l'inventaire. Il est temps de parler de l'un des changements les plus nécessaires et honnêtement, les plus attendus de tous les temps. Vous réalisez combien de nouveaux objets sont apparus depuis la sortie officielle de Minecraft ? Eh bien moi non plus, mais c'est sûrement des centaines, plusieurs centaines de nouveaux objets. Et l'inventaire ? Peut-on dire qu'il a suivi ce changement ? Bien sûr que non, il est resté pratiquement identique et très limité. En mode créatif, censé valoriser la créativité, tu n'as que 9 emplacements dans la barre principale de l'inventaire. Imagine juste la quantité de temps perdu à cause de ça. Construire des structures géantes, vraiment mégalomaniaques, prend énormément de temps et l'inventaire actuel n'aide pas du tout. En mode survie, le problème est encore pire. Même en organisant les objets dans l'inventaire, le nombre très limité que l'on peut transporter, ajouté au fait qu'on ramasse sans cesse des choses sans le vouloir, demande des compétences de gestion bien supérieures à celles que j'ai, personnellement. Toi aussi, tu es déjà revenu de la mine avec l'inventaire plein d'andésite, de diorite, de trucs inutiles. Ah mais super Léozao! Quelles seraient les solutions à cela ? Eh bien, la communauté elle-même a déjà développé plusieurs plugins et mods qui résolvent exactement ce problème. Par exemple, une idée prometteuse serait d'ajouter un raccourci pour naviguer entre les 4 lignes horizontales de l'inventaire. Ainsi, ce serait comme si vous aviez 4 groupes de 9 emplacements principaux et que vous alterniez simplement entre eux, au lieu d'ouvrir l'inventaire et de remplacer chaque objet manuellement. Cela ferait gagner du temps lors des constructions, car vous pourriez définir des séquences standards de 9 objets avant de commencer. On pourrait aussi améliorer les boîtes de shulker, par exemple, pour ramasser sable, terre ou graines plus facilement. Au lieu d'aller directement dans l'inventaire, ces objets pourraient être envoyés automatiquement dans une boîte de shulker personnalisée. En plaçant cette boîte de shulker de 0 dans votre inventaire, sable, terre et graines iront directement dedans. Et si cet espace venait à manquer, alors les objets commenceraient à occuper l'inventaire standard. Cela éviterait par exemple de ramasser involontairement des objets. Ce serait aussi génial si les boîtes de shulker avaient une recharge automatique. Imagine que tu utilises beaucoup de sable et, soudainement, il n'y en a plus. Ce serait génial si la boîte de shulker elle-même replaçait automatiquement les blocs dans ta main. Idéal pour les joueurs expérimentés, jouant depuis longtemps, mais oui, c'est quand même une excellente solution à ce problème de devoir retourner à la base juste pour récupérer plus de ressources. Enfin, il ne faut pas oublier l'idée la plus évidente, agrandir l'inventaire.
Et si par hasard le problème était l'esthétique? Si le problème, c'est que ça devienne quelque chose d'énorme comme Corinthian? Il existe un moyen de garder tranquillement le format de 27 emplacements, simplement en ajoutant une flèche de navigation à droite et une autre à gauche. Ce serait comme s'il y avait une sorte de page 2 de l'inventaire. Bien sûr, cela ferait que tous les objets ne seraient non pas visibles. C'est un sacrifice qui, selon moi, vaut la peine, surtout pour la praticité apportée.